Bonsoir tout le monde. Bon mercredi. Un homme de Québec fait face à 4 chefs d'accusation de terrorisme, vous avez bien compris, pour le compte du groupe 764. On va aller parler à Mathieu pour essayer d'y voir plus clair. L'homme s'attaquait principalement à des adolescents sur le web, c'est ça? Oui, exactement, Jean-Simon. Jeffrey Roussel, 26 ans, a été arrêté hier par les agents de la GRC, aidé par le SPVQ à son domicile de Québec. Il n'a pas résisté à son arrestation. On a saisi sur place du matériel informatique et des téléphones cellulaires. C'est ce qui a permis de l'accuser ce matin au Palais de justice de Québec de participation à une activité d'un groupe terroriste, de facilitation d'une activité terroriste et d'infraction au profit d'un groupe terroriste. Jean-Simon, dans ce dernier cas, il serait question de production de matériel obscène. Roussel était sous enquête depuis le mois de février pour son comportement en ligne, du contenu graphique, violent, hautement perturbant, en vue de radicaliser, de recruter des victimes, tu le disais tantôt, pour le réseau 764, un groupe international d'idéologie extrémiste. Et les victimes, c'est principalement des jeunes, selon la GRC, qui nous donnent quelques détails sur le groupe 764 et sur les demandes de Roussel. C'est une personne qui fait l'apologie de la violence, qui veut créer le chaos dans la société, qui veut vraiment briser la jeunesse en faisant des demandes qui sont quand même macabres. On parle d'automutilation, de cruauté envers les animaux, de violence sexuelle et même de violence pure. Le prédateur va demander à la personne de graver son nom sur sa peau avec un couteau, avec une lame. Il faut qu'il y ait beaucoup de sang. Ça, c'est très important pour eux autres. Lorsque vous faites l'apologie de la violence, ça devient un geste qui est considéré terroriste dans ce cas-ci. Ouais, c'est franchement troublant, Mathieu. Et ça avait lieu, en fait, sur des plateformes Oui. de jeux ou encore de discussions en ligne qui sont très connues, très accessibles aux jeunes. Ouais, en fait, Roussel commençait par s'adresser à eux sur les plateformes de discussion Telegram ou Discord, qui sont très, très populaires. Mais ensuite, il faisait transférer la discussion dans des sous-groupes privés sur Discord ou sur Roblox pour poursuivre la discussion. Et c'est là qu'il essayait d'amener les jeunes à se joindre au 764, souvent sous la menace de diffuser des images intimes. Malheureusement, il n'y a à peu près aucune surveillance sur Roblox, comme nous le dit le spécialiste Patrick Tremblay. Au niveau de Roblox, c'est un environnement qui est accessible très facilement pour les jeunes. C'est un environnement qui est gratuit, donc on peut y voir des fois du contenu qui peut être illicite ou explicite. On entend beaucoup parler de pédophilie, d'actes criminels qui peuvent être intégrés à l'intérieur. La tuerie qui s'est passée en Colombie-Britannique, la personne avait créé sa propre univers Roblox, justement où on avait la possibilité de pouvoir faire un carnage dans un centre d'achat. Jean-Simon, M. Roussel revient la semaine prochaine devant la Cour. D'autres accusations pourraient s'ajouter. En attendant, à tous les parents, soyez vigilants, si vous le pouvez, une bonne discussion avec vos enfants. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Mathieu.